Approchez, approchez! Et bienvenue au cinéma des curiosités. Je suis Stefou le Fou et aujourd'hui je vous parle du film The Holy Mountain. On regarde ça. Where am I? The Holy Mountain ou La Montagne Sacrée est un drame allégorique, mystique, occulte et surréaliste sorti en 1973 et réalisé par Alejandro Jodorowsky. Le film commence avec un personnage sans nom, mais plus tard appelé le voleur, qui est inconscient. Il se fait réveiller par des enfants qui lui lancent des roches, puis se lie d'amitié avec une personne de petite taille, sans bras ni jambes. Le voleur, qui ressemble à l'image que l'on a de Jésus-Christ, se fait saouler par un homme déguisé en nonne et des gars déguisés en guerrier romain et dans le fond profite de son inconscience pour lui faire un plâtre et reproduire des croix de Jésus pour les vendre. Lors de son réveil, le voleur est vraiment enragé et frappe ses assaillants pour après détruire les croix dans une violence intense. Après avoir été chassé d'une église par un pape qui couche avec l'image de Jésus, il décide de manger le visage de la dernière croix de Jésus pour ensuite le laisser s'envoler dans le ciel. Le voleur croise alors une grosse tour en plein milieu d'une place publique. Il grimpe la tour et entre dans un monde étrange où il rencontre l'alchimiste, interprété par Jodorowsky lui-même, et prépare le voleur pour des rituels alchimiques en lui disant « You are excrement. You can change yourself into gold. » L'alchimiste prend ensuite pour disciple 7 personnes du monde matérialiste associées à la représentation symbolique négative de planètes du système solaire. Par exemple, la planète Vénus, qui positivement représente la beauté, l'amour, la sensualité, mais négativement représente la superficialité. Eh bien, dans le film, la représentation de Vénus est en fait un designer de cosmétiques. Il vend aussi des visages artificiels que les gens peuvent acheter et porter tous les jours. Après avoir introduit tous les personnages liés à des planètes et ainsi fait un rituel où chacun brûle son argent ainsi qu'une représentation d'eux-mêmes en cire, l'alchimiste et ses disciples partent à l'aventure vers la montagne sacrée. Une quête remplie de rituels plus durs les uns que les autres pour obtenir le secret de l'immortalité des 9 sages qui vivent au sommet de la montagne. Holy Mountain est un film expérimental, mystique et hautement symbolique. Il est souvent considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma psychédélique et ésotérique. Il n'y a pas vraiment de narration classique, le film est plus une suite de tableaux vivants, chacun saturé de métaphores visuelles. Je dis tout de suite, j'ai un peu de misère à prononcer, je pense que Jodorowsky se prononce comme ça normalement, mais j'ai un peu de misère à le prononcer comme ça. Fait que le reste de la critique, je vais l'appeler Jodorowsky, ça va être un petit peu plus simple pour moi. Avant de réaliser Holy Mountain, le réalisateur franco-chilien Jodorowsky fait son premier long-métrage qui s'appelle El Topo, qui est un genre de western psychédélique vraiment fucké. Étrangement, El Topo et Holy Mountain ont 2 connexions avec les Beatles. En effet, John Lennon et Yoko Ono étaient des très très grands fans du film El Topo et c'est un peu grâce à John si le film a connu une notoriété mondiale parce que justement John a été voir le manager des Beatles qui s'appelait Alan Klein et lui a dit d'acheter les droits de El Topo pour le distribuer. Et aussi, il lui a dit de financer le prochain projet de long métrage de Jodorowsky qui s'est avéré à être The Holy Mountain. Par contre, un conflit a émergé entre Jodorowsky et Alan Klein et ça fait en sorte que Klein a décidé de retirer toutes les copies de El Topo et de Holy Mountain de la circulation et il a comme vraiment banni le film lui-même et donc il a fait ça pendant plusieurs années, ça a vraiment été très long avant que les films puissent vraiment obtenir une réelle distribution. La deuxième connexion aux Beatles, c'est en fait George Harrison qui était le guitariste des Beatles. Dans le fond, lui, il voulait interpréter le rôle du voleur dans La Montagne Sacrée. Et Jodorowsky était vraiment intéressé à l'avoir aussi, et il était vraiment ouvert à l'idée, mais en fait, c'est que George Harrison était assez mal à l'aise avec l'extrême nudité du film The Holy Mountain. Dans le fond, il était mal à l'aise parce que son personnage est souvent nu, et
Particulièrement une scène où le voleur se fait littéralement laver l'anus devant l'écran en pas mal gros plan, mettons. Puis il trouvait que c'était complètement gratuit, alors que Jodorowsky trouvait que c'était quelque chose à avoir, c'est quelque chose qu'il voulait dans le film et il lui disait genre brise ton ego et embarque dans cette idée-là, et donc il a refusé d'enlever la scène, ce qui fait que George Harrison a refusé de apparaître dans The Holy Mountain. Le scénario a été inspiré par 2 œuvres littéraires. La première inspiration a été en fait le livre L'Ascension du Mont Carmel, un traité de spiritualité écrit par Saint Jean de la Croix. Et la deuxième inspiration, c'était le Mont Analogue, écrit par René Daumal, qui en fait est une œuvre inachevée parce que l'auteur est mort avant de l'avoir terminé. Ce dernier, en fait, était une quête spirituelle inspirée par l'hindouisme, par le mont Kaf de la grande tradition musulmane, ainsi que les enseignements de George Gurdjieff, qui était un professeur, un mystique, occulte, compositeur russe. Puis même si le film est influencé par les différentes voies spirituelles que je viens de nommer, Jodorowsky implante également ses propres croyances dans le film en y mélangeant les symboliques du tarot, de l'alchimie et de la kabbale hermétique. Comme je disais un peu plus tôt, le film ne suit absolument pas les structures narratives normales. Le film est plus une suite d'images symboliques qui est parfois assez dur à comprendre et parfois au contraire super évidente à comprendre. Donc même si on suit quand même une histoire, comme je vous ai dit, le voleur, les alchimistes, la quête spirituelle, tout ça, on comprend le déroulement de l'histoire normalement, reste que le film est tout sauf conventionnel. Personnellement, j'adore vraiment ce genre de film-là. Ça fait partie pas mal de mes films préférés, je dirais. Dans mon top 5 des meilleurs films à vie, je dirais qu'il y en a beaucoup que c'est justement des films qui sont plus difficiles à comprendre, à décortiquer, qu'il faut soi-même réfléchir, faire des recherches ou interpréter à notre manière. J'aime tous les genres de films. J'aime les films justement super trash à la 70s, là, qui est comme vraiment juste du gore fest ou vraiment des trucs plus choquants. Mais vraiment, ce que je préfère, c'est des films plus mindfuck, cérébral, et qui justement nous font réfléchir et nous font travailler pour la compréhension de l'œuvre d'art en question. Je vais essayer de faire un survol assez rapide de différents éléments occultes présents dans le film. Je trouve que c'est important de le faire en parlant du film, surtout en le critiquant, parce que c'est ce sur quoi le film repose. C'est les thématiques intenses du film, donc je vais essayer de les survoler un peu. Mais si ce truc ne t'intéresse pas et que tu veux juste continuer la critique du film, dans le fond, tu peux avancer la vidéo jusqu'à ce nombre et voyager dans le temps jusqu'à la reprise de la critique plus directe, je dirais. T'es prêt? On y va! Comme je disais, il y a énormément de références occultes dans le film. C'est vraiment bourré, rempli, à ras-bord. Et j'ai décidé en fait de commencer par l'alchimie. Brièvement, l'alchimie est une discipline philosophique, une science occulte qui était très en vogue au Moyen Âge et qui était un peu une fusion entre des expériences sur la chimie et sur des spéculations mystiques. D'un point de vue scientifique, elle cherche à transformer les métaux vils en or, un procédé qu'on appelle la transmutation, et ainsi créer la pierre philosophale qui devait permettre cette transmutation et également donner l'immortalité. D'un point de vue métaphysique, l'alchimie symbolise la transformation intérieure. Transformer le plomb en or devient une transmutation personnelle où l'alchimiste peut élever son âme en purifiant ses défauts et atteindre la perfection spirituelle. La pierre philosophale représente l'éveil, la sagesse et l'illumination, et le processus pour obtenir cette pierre devient la quête spirituelle de l'alchimiste. Le processus est divisé en 3 parties, l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge. Le film est narrativement composé de 3 parties pour représenter ces 3 œuvres alchimiques. L'œuvre au noir représente la mort symbolique, la décomposition et la putrification. C'est la phase d'introspection où l'on confronte ses peurs, ses ombres et ses défauts. On détruit l'ancien soi.
Dans le film, cette phase est montrée justement dans le premier tiers du film où on voit la ville corrompue, violente, amorale, et qu'on voit en fait le personnage principal, tu sais, il est introduit où il est sous-mort à terre avec des mouches sur sa face. Je l'ai pas montré, mais il fait comme se pisser dessus également. Fait qu'on voit qu'il est vraiment un homme brut, sans conscience, tu sais, qui suit ses instincts seulement. Donc c'est vraiment une version assez animale, entre guillemets. L'œuvre au blanc, la deuxième phase, représente la purification, la renaissance et l'illumination. C'est une phase de clarté et de paix intérieure. Dans le film, cette phase est liée avec la rencontre avec l'alchimiste et dans le fond que les expériences, les rituels que subit le voleur dans l'espèce de laboratoire psychédélique de l'alchimiste. L'alchimiste le purifie, le dépouille et l'intègre dans un processus initiatique. Les autres disciples brûlent leur argent et leur représentation égotiste. L'œuvre au rouge est l'accomplissement, l'unification et la perfection. L'être est transformé, c'est l'achèvement du processus, la création de l'art intérieur. Dans le film, cette phase est représentée par l'ascension de la montagne sacrée et la révélation finale. Si on analyse les éléments sous l'angle de la Kabbale hermétique juive, qui a été popularisée par l'ésotérisme occidental, majoritairement par, mettons, les Rose-Croix ou l'ordre hermétique des Golden Dawn, on a aussi une espèce de savoir caché, symbolique caché, qui aussi peut marcher en termes de structure narrative également. La Kabbale est un système mystique juif qui explore la relation entre le divin, l'univers et l'homme. Son schéma principal est l'arbre de vie, composé de 10 séphirotes, qui sont en fait des sphères divines, et sont reliées par 22 sentiers, qui chacune d'elles en fait correspondent à une lettre hébraïque ainsi qu'à une carte du tarot. Les personnages du film sont en fait des reflets des séphirotes. Le sommet de la montagne représente Keter, la couronne, l'union divine. Le voleur représente la carte du fou dans le tarot de Marseille, aussi appelé le mat, qui lui-même est le symbole du point de départ, mais également de la fin. Donc c'est une arcane qui est hors du système, qui représente le marcheur libre, le chercheur. Il n'y a pas de nom, pas de passé, pas de plan. Il représente le zéro mystique, la possibilité pure, l'errance et la quête. Son chemin est celui de l'initié kabbalistique qui traverse les 10 séphirotes pour atteindre l'union divine. L'alchimiste incarne le battleur dans le tarot. Il est l'initiateur, le pouvoir de transformation et le guide spirituel. Les autres personnages sont des représentations des séphirotes corrompus. Ils représentent des aspects négatifs de la société, mais aussi des archétypes planétaires et des sphères kabbalistiques. Et le but est de les réintégrer dans une unité supérieure par la quête spirituelle. Pour les archétypes planétaires, voici quelques exemples. Mars, le militarisme, la violence. Vénus, la beauté, la luxure, le commercial. Jupiter, le pouvoir judiciaire et politique. Saturne, mort, le temps, l'oppression industrielle, etc. Ces personnages doivent transcender l'influence de leur planète, le symbole de la libération de la roue du destin, qui est le karma astrologique. Bon, je pourrais continuer comme ça encore très longtemps. Je viens juste d'effleurer seulement 2 sujets et j'ai pas parlé de toutes les autres encore, donc je pourrais pas, ça serait trop long, puis j'ai pas toutes les connaissances nécessaires non plus pour faire ce travail. Mais pour nommer quelques autres vraiment rapidos, je pourrais vous dire également qu'il y a des influences du soufisme et de la mystique orientale, qui est l'abandon de l'ego, l'importance du guide, le christianisme ésotérique, bon, la figure christique du voleur, la crucifixion symbolique. On a aussi les Rose-Croix, symbole d'immortalité, de transformation. Les personnages sont choisis, sélectionnés par l'alchimiste et ils doivent mourir à eux-mêmes. On a de la théosophie, la gnose, l'idée que le monde est une illusion et que la vérité est intérieure. Comme je dis, même dans ceux que j'ai approfondi un petit peu plus, j'ai seulement effleuré vraiment la matière. Donc, c'est vraiment peu dire que le film vraiment déborde de symboles occultes, de thématiques et vraiment de connaissances même. Puis, ça fait que le film est vraiment une œuvre super profonde puis qui peut être analysée vraiment très très longtemps. Par contre, je pense que pour regarder The Holy Mountain, on n'a pas vraiment besoin de connaître l'occulte.
Un spectateur profane peut apprécier l'extrême qualité artistique du film, être hypnotisé par les images surréalistes, ressentir le choc émotionnel et visuel. Il peut rire, être dérangé, fasciné, il peut tout. Dans le fond, ça va être une espèce d'expérience sensorielle, une espèce de rêve éveillé, si on peut dire. Même sans clé occulte, les spectateurs vont comprendre les thématiques du film, la transformation, la quête de sens, l'illusion, le renoncement à l'ego, tout ça. Mais ça va rester une expérience un petit peu plus brute, entre guillemets. Un peu comme, mettons, quand on écoute une chanson d'un artiste d'un autre pays, on peut vraiment apprécier la musique, puis vibrer, danser avec la musique. Mais dans le fond, la chanson va vraiment atteindre un autre niveau quand on comprend les paroles, quand on comprend ce qui est dit dans la chanson. Donc c'est un peu une façon de l'illustrer, mettons. Les gens qui n'aiment pas le film vont avoir tendance à dire que le film est un délire visuel qui est trop abstrait et trop incompréhensible. Les gens vont dire qu'il est trop lent, trop symbolique, pas assez divertissant. Puis c'est comprenable, tu sais, on est habitué, surtout dans la société qu'on est modernement, si je peux m'exprimer mal ainsi, on est habitué à des films très rythmés, qui est drivé par l'histoire, que tout nous est expliqué, que le montage est rapide, puis que tu sais, des fois, il y a une scène, mettons, qui de 15 minutes où les gens parlent, puis les gens vont se plaindre que le film est plate, puis que, tu sais, il se passe pas grand-chose, ça prend du temps avant de commencer, alors que souvent, ils font juste expliquer les personnages. Fait que, tu sais, c'est comme, pour un public comme ça, c'est super dur de tomber dans un film comme The Holy Mountain, puis apprécier, justement, la valeur artistique du film, parce que ce film-là est vraiment un film d'auteur, c'est pas un film qui est conçu pour divertir ou c'est vraiment un film qui est conçu pour faire réfléchir puis choquer quasiment les gens aussi parce que quand on est choqué, on a tendance à vouloir réfléchir, soit comprendre pourquoi on est choqué ou ça va susciter une émotion qu'on va essayer de gérer. Fait que c'est vraiment dans ce rayon-là de film que Holy Mountain se situe. Fait que c'est très comprenable. Mais j'essaye de pousser les gens à essayer différents styles de films parce que malgré que j'aime les films popcorn puis les films divertissants purs, des films comme Holy Mountain, je pense que sont nécessaires et sont vraiment fucking cool. Le film rebute également les gens qui rejettent tout mysticisme ou toute spiritualité. Dans le fond, ces gens-là vont avoir qui sont plus rationnels ou matérialistes vont avoir tendance à dire que c'est une espèce de délire New Age, d'une espèce d'extroverti bizarre fucké, et vont dire que c'est vraiment du gros n'importe quoi. C'est un peu la même chose pour les gens qui ne veulent pas se casser la tête dans un film. Encore là, c'est très comprenable. Dans le fond, des gens qui travaillent beaucoup puis que c'est intense, ils veulent regarder un film pour être divertis, c'est super correct. Mais ces gens-là vont avoir tendance justement à détester ce film-là, même à ne pas le regarder du tout. Mais s'ils tombent dessus puis ils vont le regarder, ils vont être mal à l'aise, ils vont dire « je comprends rien de ce qui se passe » puis j'haïs ça. Beaucoup de gens lui reprochent aussi d'avoir une approche beaucoup trop hardcore, que les scènes vraiment trop choquantes, parce que j'en ai pas parlé beaucoup, mais le film nous propose des images assez intenses des fois, bon, beaucoup de nudité, quand même beaucoup de violence, il y a une scène un peu scatologique, puis il y a des animaux morts dans le film, fait que c'est vraiment des scènes aussi qui sont intenses, qui passent pas par quatre chemins pour nous rentrer ça dans la face. Puis c'est comme ça, c'est une approche qui est comme vraiment voulue, qui est pour susciter des réactions, mais c'est un peu la même chose aussi d'un niveau psychologique ou d'un niveau justement religieux, parce qu'il critique énormément la religion également, ou différents aspects de la société. C'est ce qui fait que le film est complètement fou, c'est qu'il y a énormément de stuff, mais justement, là, les gens reprochent d'être trop choquant ou trop violent. Mais encore là, l'espèce d'aspect, comme je disais, scatologique, peut rebuter des gens aussi en disant « Voyons, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi on voit ça? » Mais tu sais, encore là, c'est ce que je disais plus tôt, dans le fond, que lorsqu'on a quelques clés ou connaissances occultes, on comprend où ce qui va en venir, dans le fond. Quelqu'un qui n'a pas de connaissances, il va voir que le voleur, il est comme à poil, puis il est comme en train de chier dans une espèce de bol transparent. Tu sais, le monde va faire « C'est quoi cette marde-là? » Mais en fait, c'est comme ça s'inclut dans le processus alchimique. Dans le fond, souvent, c'est dit que la matière première pour utiliser dans un laboratoire alchimique pour transformer ce qui est vil en or, beaucoup ont la théorie que les excréments ou l'urine pourraient être une matière première
intéressante pour ce processus alchimique. Fait que, tu sais, c'est là que je veux emmener aussi, que des fois, avoir une petite idée d'occulte ou d'ésotérisme peut faciliter la tâche sur certains éléments. Également, les gens peuvent dire que Jodorowsky est comme une espèce d'artiste égocentriste, fucké dans la tête, parce que justement, il se met lui-même dans le rôle du guide spirituel, l'espèce de voix de la connaissance, puis qui mixe trop d'affaires en même temps. Il mixe politique, religion, tarot, chamanisme, théâtre. C'est tout une espèce de melting pot intense de trucs. Puis justement, ils le perçoivent comme quelqu'un là, d'illuminé, genre, mais pas de la manière spirituelle, mais genre fucké, gourou, bizarre, genre. Je pense pas que toutes les critiques soient valides. C'est sûr que j'ai un parti pris. J'adore le film, puis j'adore ce genre de film-là. Fait que ça va toujours dépendre des goûts de chacun, ça va toujours dépendre de l'ouverture d'esprit, de la curiosité des gens. Fait que je dirais jamais à quelqu'un qu'il est vraiment cool parce qu'il aime le film, puis il est edgy, ou ben que si t'as pas aimé le film, tu l'as pas compris, puis tu sais, c'est comme c'est toi qui est calme, c'est pas le film, genre. Les deux extrêmes, je trouve ça stupide. C'est juste que je trouve que souvent le film rebute parce que il montre les choses vraiment, même si c'est imagé, souvent on comprend quand même, puis ça nous provoque des réactions fortes. Puis c'est ça, il parle de tellement de choses, de tellement d'éléments différents dans le film, puis mais ça reste quand même, tu sais, ça reste cohérent, mais pour quelqu'un qui est pas habitué à ça, c'est super confus, puis ça peut être vraiment fucké, puis tu sais, de le regarder juste pour les images cool, puis c'est weird, on va rire, c'est weird. Je trouve que le film mérite une approche intellectuelle sérieuse, puis il faut être prêt à cette espèce de voyage psychédélique là. Fait que, tu sais, si on n'aime pas ce genre de film là, regardez pas ça, vous allez haïr ça. Mais si vous avez une espèce de curiosité, que ce soit envers le culte, la critique de la société ou tout ça, je vous conseille fortement de regarder The Holy Mountain. Puis comme je dis, j'ai parlé de beaucoup de choses, mais vraiment pas de tout. J'ai pas parlé, genre, beaucoup, justement, des images qui critiquent la société intense, que ce soit la politique, la religion institutionnalisée, le capitalisme, militarisme, tu sais, toutes ces affaires-là, l'espèce de mode aussi des années 70, la mode pseudo-hippie, que toutes les réponses de la vie, c'était le LSD, ben, tu sais, c'est comme, il se moque vraiment de tout là-dedans, de la superficie, même il se moque de la superficialité de l'art dans beaucoup de parties du film. Fait que c'est un film qui est comme... Je trouve ça fou. Je lève vraiment mon chapeau à Jodorowsky d'avoir réalisé une œuvre comme ça, d'avoir intégré autant d'éléments, autant de profondeur dans un film qui reste cohérent quand même. Même si, comme je dis, si t'as aucune clé à l'occulte, tu en fais juste regarder, tu vas comprendre majoritairement tout ce qui se passe, mais d'avoir intégré autant de background puis autant de travail de fou là-dedans. En tout cas, moi, personnellement, je trouve ça complètement débile. Puis tu sais, j'ai pas parlé encore du visuel du film, les images superbes, la symétrie, les décors, les couleurs, les costumes, les environnements. Juste d'avoir autant de figurants partout dans le film, c'est comme... C'est un dévouement artistique complètement, genre, démesuré. Puis Jodorowsky est un peu comme ça dans toutes les œuvres artistiques sur lesquelles il travaille. D'ailleurs, si vous voulez voir quelque chose aussi d'assez intense, il y a eu un documentaire qui a été fait sur Jodorowsky, en fait, parce que il a voulu réaliser une adaptation de Dune de Frank Herbert. Donc oui, avant David Lynch, Jodorowsky a tenté de faire sa version de Dune qui était... En tout cas, regarder le documentaire, c'est complètement fou. Tu regardes ça, tu te dis, je peux pas croire à ce que je vois. Ben, tu sais, c'est comme vraiment, c'est vraiment vrai. Fait que, tu sais, c'est quelque chose, je vous le conseille vraiment fortement. D'ailleurs, parlant du dévouement de Jodorowsky pour son art, avant le tournage, lui et sa femme, à l'époque, ils ont passé une semaine sans dormir sous la direction d'un maître zen japonais. Il a aussi fait subir des espèces d'initiation à ses acteurs. Il voulait pas que les acteurs soient contents de jouer, mais il voulait que ces acteurs-là soient eux-mêmes changés à travers le film. Et dans le fond, il voulait qu'ils vivent une espèce d'expérience de transformation également. Fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il les a enfermés dans sa maison. Je pense que des fois j'ai vu 2 mois, des fois j'ai vu 3 mois. Il les a enfermés chez eux, puis il les a fait subir différentes affaires comme, bon, des rituels, des jeûnes, de la
privation de sommeil, des études mystiques, du yoga, des lectures mystiques, des méditations également. Donc vraiment plein d'affaires. Mais encore là, Jodorowsky a vraiment subi de grosses critiques par rapport à différentes personnes en fait qui ont dit que c'était presque de l'abus spirituel, puis que la ligne était vraiment très mince entre l'initiation et un peu la manipulation. Jodorowsky a toujours dit que tout le monde était d'accord, était volontaire pour cette expérience-là, que tout était vraiment très clair, direct au début, puis que l'intention était vraiment transformatrice et non pas destructrice. Pour lui, l'art est une opération magique réelle, pas un divertissement. Une autre critique négative prédominante, c'est en fait la fin du film. Donc pour l'instant, il va y avoir un spoiler. Quand je tiens cette oreille, je parle de spoiler. Donc si tu veux encore une fois avancer dans le temps, tu peux voyager jusqu'à temps que cette oreille disparaisse. À la fin du film, lorsque l'alchimiste et ses disciples arrivent au sommet de la montagne et qu'ils voient les 9 sages immortels autour de l'espèce de table, dans le fond, lorsqu'ils s'approchent, ils se rendent compte qu'en fait, les 9 sages, c'était des mannequins. Et on voit que l'alchimiste se fout de la gueule de ses élèves. Donc, après ça, dans le fond, il explique que la réalité n'est pas ce que l'on croit. Il regarde la caméra, il ordonne à la caméra de dézoomer. La caméra dézoome, puis on voit l'équipe de tournage, le caméraman, les éclairagistes, tout ça. Donc, on voit tout ça après. Et donc, ça l'a vraiment désarçonné vraiment beaucoup de monde. Il dit alors que le film était une illusion, que la réalité nous attend, et il dit au revoir à la montagne sacrée. Pour plusieurs, cette fin-là est en fait super anticlimatique. En fait, c'est un terme qui dit que ce genre de fin-là, ça fait comme défaire ou dégonfler les attentes des spectateurs, dans le fond, qui est créé tout le long du film. Plus le film avance, plus on a hâte de voir la fin. Quand la fin est pas... il n'y a pas de résolution spectaculaire. La tension est évacuée un peu sans résolution dramatique, mais là dans le fond on est comme déçu parce qu'on s'attendait vraiment à un gros spectacle et en fait on a complètement le contraire. Puis je sais que cette fin-là fâche vraiment beaucoup de monde qui s'est investi dans le film. Moi-même, honnêtement, la première fois que je l'ai vu, j'étais vraiment décontenancé. J'étais comme, qu'est-ce que je viens de voir? C'est comme, pourquoi finir ça de même? Ça n'a aucun sens. C'est comme tout le long du film, t'as plein de symboles, de critiques, de plein d'affaires. T'as comme, tu sais, la quête, le but, le monter la montagne sacrée, puis découvrir l'immortalité. Puis tu sais, le film finit, genre, où ce que c'est des mannequins, puis c'est juste genre... Bah, c'était un film, genre dézoome la caméra, puis quittez le film maintenant, la réalité nous attend. C'est une claque en pleine face pour ben du monde. Donc pourquoi avoir fait ça? Parce que c'était définitivement une décision vraiment établie. Donc pourquoi? Pour fâcher le monde? Pour les décevoir? Parce qu'il savait pas comment finir son film autrement? Eh ben non. Il y a une raison pour ça, puis c'est en fait, ça s'incorpore dans la thématique du film. En fait, ça dit qu'il n'y a rien à chercher ailleurs, que vraiment tout est à l'intérieur de soi, que l'éveil vient en abandonnant la quête elle-même, et en fait que ça se termine sur une espèce d'acte alchimique un peu ultime, la dissolution du rêve et le retour à la réalité. Tout ce qui a été vu, vécu, interprété n'était qu'un voile. L'ultime cabale, c'est le retour au silence. L'absence de forme, le néant sacré. La fin est une dissolution de l'illusion et ça invite le spectateur à vivre sa propre illumination hors du cinéma et hors du rêve. Le message final est que le secret de l'immortalité, de l'éveil ne se trouve pas en haut de la montagne, mais en chacun de nous. Encore là, pour beaucoup de gens, ça peut sonner vraiment cheesy, mais quand que l'approche est faite de façon... sincère, je pense que le message se vaut et que l'on aime ou que l'on n'aime pas, ça reste une décision artistique très défendable. The Holy Mountain est plus qu'un film, c'est une cérémonie initiatique filmée, un rite de passage occulte qui a été transformé en œuvre d'art. D'ailleurs, Jodorowsky disait que ce film n'est pas à comprendre, il est à vivre. Pis toi, t'en penses quoi du film? Dis-moi ça dans les commentaires. Merci d'avoir visité le cinéma des curiosités. Si tu as apprécié ta visite, un like, un commentaire, un abonnement, un partage, c'est toujours apprécié. Que l'étrange soit avec vous et avec votre folie.
et à la prochaine.